Pour parler d'innovation aujourd'hui, je suis chez Technion, une filiale bien établie au Québec dans l'ameublement de bureau. Je vais prendre un café avec Simon Gagnon, directeur d'usine depuis 1999. Merci, M. Gagnon, de nous donner de votre temps dans votre usine. À Lévis, ici. Vous avez des gros clients. Ça, c'est quand même assez impressionnant parce que pour une petite entreprise du Québec, de s'exporter comme ça chez Google, vous avez Apple, si je ne me trompe pas, la Maison-Blanche. J'imagine que si Apple vous demande moi, je veux que mes meubles, la finition soit parfaite. On a créé un produit spécifiquement pour eux. OK. Selon leurs spécifications, leurs besoins, leurs attentes. On a inventé un produit de A à Z avec des nouveaux procédés de fabrication qui n'étaient pas existants, qui ont modernisé une partie de nos installations, puis que tous nos clients maintenant en bénéficient. Investissement Québec a lancé l'initiative Manufacturier innovant pour que les PME, justement, essaient de se dépasser, tout ça, mais on sait qu'il y a beaucoup de freins. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ces gens-là? Il y a toujours des fenêtres d'opportunité, puis je pense qu'on en a une présentement au Québec, là, et ceux qui exportent vers les États-Unis, où on a des moyens financiers qui nous aident, on a un taux de chance qui est favorable. Je te dirais que la clé, c'est d'être capable de saisir ces moments-là. C'est sûr que souvent, on a un surplus de travail parce qu'économiquement, ça va bien, mais c'est important de capturer la période où on a des liquidités puis on a une capacité financière pour justement commencer à implanter ces éléments-là. Puis je pense qu'avec l'aide d'Investissement Québec, on peut facilement là, coordonner tout ça pour donner une chance de moderniser nos installations. Parce que si on ne le fait pas en période où économiquement c'est favorable, quand on arrive d'un milieu plus difficile, il est trop tard. Il faut que ça se fasse maintenant. Mais je pense que pour l'entrepreneur, c'est une décision peut-être pas nécessairement facile à prendre, mais c'est une décision pour assurer la pérennité de son entreprise. Tu n'as pas le choix de te garder up-to-date. Les technologies, ça va vite aujourd'hui, puis c'est pas si compliqué que ça. Tout ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est pas l'innovation avec des robots nécessairement, c'est d'éliminer la non-valeur ajoutée qu'on a dans nos usines. Toutes les étapes qui, finalement, personne ne veut payer pour, que ton client ne veut pas payer pour. Souvent, c'est beaucoup de petites choses, simples. Coacher avec des gens d'Investissement Québec ou avec certains consultants, c'est facile de se faire un plan et de se donner une vision sur 5 à 10 ans, puis à ce moment-là, on commence à bâtir l'avenir. Puis, dans le climat économique actuel, je te dirais, en tout cas, pour Technion, c'est fondamental. Puis c'est ce qui permet aujourd'hui de rapatrier les volumes de Toronto puis d'amener du volume d'affaires. C'est parce qu'on l'a fait il y a 10 ans. Puis parce que tu l'as fait, puis tu es en avant, puis tes ventes sont en croissance, bien, c'est plus facile de continuer. Mais il y a un coût à donner, puis ça prend le courage de le faire. Donc, ça peut être un peu plus épeurant qu'impossible à faire, dans le fond. Il faut juste tenter le coup. Il faut que tu tentes le coup, puis il faut pas avoir peur de dynamiser son entreprise. C'est pas parce qu'on fait les choses d'une certaine façon depuis 10 ou 15 ans que nécessairement ça va être le succès pour les prochaines années. Il faut laisser de la place aux générations qui sont peut-être plus jeunes, qui amènent un dynamisme, puis de faire un mix entre l'expérience puis la créativité de nos jeunes qui rentrent dans les entreprises. On capitalise beaucoup, beaucoup sur ça ici, puis je te dirais que ça a été un élément facilitant à se moderniser. Puis c'est probablement pour ça, quand on rentre des nouveaux équipements, bien, les gens font partie du deal, font partie de l'entente. Ça vient un peu d'eux autres. Fait qu'on bâtit ensemble l'entreprise et non pas comme historiquement où tu avais un patron puis tu avais les employés. C'est un team. C'est une équipe de travail. Bien, écoutez, M. Gagnon, ce fut fort intéressant. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie.